précisé à l'article 44 de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés. Pour un minimum de 7 500 par mois, certains de nos sociétaires épargnent jusqu'à 150 000 par mois. C'est ainsi que des sociétaires ont pu constituer des montants assez importants, allant parfois jusqu'à plus de 10 millions au départ à la retraite. Parce que, monsieur le ministre, la MECAP avait compris que l'épargne retraite, son importance est surtout régler cette période de soudure entre le départ à la retraite et les premiers mois de perception de la pension. Souvent, les travailleurs sont très fatigués durant cette période. Avec l'épargne retraite, dès le départ, avant même de toucher leur pension, ils peuvent bénéficier d'un fonds qui leur permet donc d'entrer dans cette nouvelle vie. Donc, l'épargne retraite a toute sa pertinence au sein de la MECAP et tous les sociétaires, comme l'a dit le PCA tout à l'heure, sont obligés donc de souscrire à cette épargne. L'institution continue, conformément à sa mission d'éducation financière, à encourager l'épargne et à la rendre très attractive. D'autres produits d'épargne sont aussi proposés, comme l'épargne prévoyance, qui permet aux bénéficiaires de constituer des fonds de réserve pour faire face à des dépenses imprévues ou courantes. L'épargne bloquée, qui est un dépôt à terme rémunéré autour de 3,5% l'an. Monsieur le ministre, concernant l'offre de crédit, la production annuelle a dépassé en 2023 les 20 milliards de crédits octroyés aux sociétaires. C'est grâce à la définition d'une politique de crédit pertinente, conçue de manière à tenir compte de tous les besoins et réalités socio-économiques des travailleurs du Sénégal. C'est ainsi qu'à la MECAP, nous avons le crédit dépannage, qui est notre produit de crédit phare. C'est un crédit à court terme, octroyé pour la satisfaction des besoins ponctuels de l'emprunteur. Ce crédit est accessible à tous les membres et le montant est plafonné à 750 000 remboursables en un an. Nous avons également le crédit équipement, qui est principalement destiné à l'acquisition de mobilier et matériel domestique. C'est un crédit à moyen terme plafonné à 3 millions et remboursable entre 12 et 36 mois. Le plan épargne équipement, précédé d'une phase d'épargne obligatoire de 3 mois, ce crédit vise à faciliter l'acquisition de biens d'équipement ou de véhicules grâce au montant qui est plafonné à 7 millions et la durée de remboursement comprise entre 1 et 6 ans. Le crédit urgence est un crédit de moyen ou long terme destiné à couvrir les dépenses d'extrême urgence, santé, cas sociaux, inscription scolaire, etc. Le crédit 3C, crédit cash confort, récemment lancé, est principalement destiné à l'acquisition de biens immobiliers. C'est un crédit long terme plafonné à 10 millions et remboursable entre 12 et 96 mois. Nous avons aussi le crédit événementiel, dont l'objectif est d'accompagner les sociétaires lors d'événements importants que sont les fêtes de Tabaski, Korité, Pâques, Noël ou la rentrée des classes. Il est plafonné à 300 000 remboursables sur 8 mois. Donc, monsieur le ministre, chez nous, le sociétaire peut bénéficier en même temps de 3 lignes de crédit. Il peut avoir un crédit de la MECAP. Monsieur le directeur de Poste Finance représentant le directeur général de la Poste, mesdames et messieurs les membres du personnel, mesdames, messieurs, c'est avec un plaisir que je visite la mutuelle d'épargne des agents du secteur public et parapublic, la MECAP, en cette journée mondiale de l'épargne. Cette visite se justifie par les efforts spécifiques que votre institution a accomplis pour le développement de l'épargne auprès des agents publics et du secteur parapublic qui ont choisi votre institution. Ainsi, en plus de faciliter l'accès au crédit, aux fins de promouvoir l'équilibre social, économique et moral de vos membres, vous offrez des solutions originales de mobilisation de l'épargne publique. Ainsi, promouvoir l'épargne et lutter contre le surendettement. La MECAP propose plusieurs produits dont certains sont obligatoires pour les adhérents. C'est le cas, par exemple, de l'épargne retraite, qui peut être transformée en épargne prévoyance à la fin de la période de cotisation. Pour accompagner ses membres retraités,
La mutuelle d'épargne propose une solution pour les retraités qui, contrairement à l'épargne retraite, peut être retirée à tout moment. L'épargne projet et l'épargne bloquée par versement unique sont d'autres solutions proposées par la MECAP pour accompagner ses adhérents. C'est dans cette dynamique que devront s'inscrire tous les acteurs de l'écosystème financier de notre pays, allant du citoyen au banquier, du travailleur au chef d'entreprise, de l'agent public d'exécution aux plus hautes autorités administratives, sans oublier les membres du gouvernement et les députés à l'Assemblée nationale. Chacun d'entre nous devra s'impliquer davantage dans la promotion de la pratique de l'épargne dans tous les segments de la population, dans toute sa diversité. Pour notre part, nous nous engageons pour l'institutionnalisation de la célébration de cette journée mondiale de l'épargne dans l'agenda national. Mesdames et messieurs, avec la situation mondiale actuelle, il est aisé de comprendre que dans leur processus de développement, nos pays ont besoin de ressources importantes qui soient à la fois durables et accessibles. Parmi ces ressources, l'épargne devrait constituer le premier levier permettant, d'une part, de mobiliser les ressources internes et d'autre part, de mettre ces ressources à la disposition des acteurs économiques, dont les besoins de financement deviennent de plus en plus accrus. Au Sénégal, à l'instar des pays de l'UEMOA, la mobilisation de l'épargne intérieure reste encore un défi à relever, malgré les efforts consentis par les acteurs du secteur financier, en l'occurrence les établissements de crédit, les institutions de microfinance, les compagnies d'assurance, la poste, etc. En effet, pour le secteur bancaire, l'encours de l'épargne s'affiche à 7 432 milliards de francs CFA, à 742 milliards de francs CFA, tandis que celui du secteur de la microfinance s'élève à 570 milliards,5, correspondant ainsi à 3,7% du PIB et 8% des dépenses. Résultats encourageants. Vous conviendrez comme moi qu'il y a encore d'énormes progrès à faire dans la mobilisation de l'épargne nationale, y compris celle provenant de la diaspora. Il me paraît utile de noter que cette mobilisation exige une attention particulière des institutions financières dans la définition de leurs produits et services financiers au profit des membres à travers le financement d'activités porteuses génératrices de revenus stables, comme vient de témoigner Madame la représentante des AGR. Il est aussi nécessaire de retenir qu'au niveau macroéconomique, la recherche de la stabilité financière constitue une priorité essentielle, une exigence de premier plan pour bien maîtriser l'inflation et, par ricochet, encadrer cette mobilisation de l'épargne. À ce stade, il me plaît de souligner que l'épargne occupe une place importante dans les orientations déclinées dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Récemment partagé avec les populations et la communauté internationale par son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, et qui est mis en œuvre sous la conduite de son ministre Ousmane Sonko. C'est pourquoi je lance un appel à tous les acteurs, institutions financières, populations, dans toutes ses composantes, à œuvrer pour le renforcement des conditions mobilisatrices de l'épargne. Pour ma part, mon département ne ménagera aucun effort pour accompagner toute initiative publique ou privée allant dans le sens de la promotion et du développement de l'épargne. Je voudrais aussi vous assurer que vos requêtes sont transmises aux autorités compétentes avec un suivi permanent pour arriver aux meilleures solutions. Avec mes encouragements à poursuivre votre voie et à amplifier vos actions, je souhaite plein succès à la MECAP. Vive le secteur de la microfinance, vive le Sénégal souverain, juste et prospère. Je vous remercie de votre def ngeen ko depuis bi ñu créé MECAP en 2000 avec le président Abdoulaye Wade ñu gis fi ngeen jógee ak tey fi ngeen egsi ci performance waaye bis bi nga xam ne tey dafa nekk bis bu spécial muy journée mondiale de l'épargne
ñu ñëw di ko célébrer ak yéen li ko gën a waral mooy yéene boo xam ne amoon ngeen ko ci bi ngeen di def seen assemblée générale ngeen bëggoon ñu teewe ko te ma yebaloon sama directeur de la microfinance nga xam moom aussi maa ngi koy féliciter ci satisfaction bi may jox ci liggéey bi moom mu ñëwoon teewal ma fi tey nag ma ne loolu dinaa ko dab ci ñëw passer journée bi ak yéen en partie loolu nag li ko waral daanaka wax naa ko sàng ci discours bi ci français dafa fekk ne épargne dafa nekk loo xam ne dafa sax ci orientation ak vision bi nga xam ne son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom la décliné ci projet bi nga xam moom la ñu proposé woon Sénégal te tey ñu wutal ko référentiel te ñëpp ñuy wax gis nañu ne lépp li nga xam ne dañ koy wax ci projet boobu ñu bokk ci ñi koy doxal ci ginnaaw le premier ministre Ousmane Sonko gis nañ ne épargne da cee am solo lool contrairement ak plan yi fi mos a am yëpp ndax épargne mobilisation de l'épargne intérieure dafa bokk ci source de financement bu agenda de transformation Sénégal 2050 bi ku nekk gis nga ne plan yi nga xam ne amoon na fi joxu doon gëdd dayoo bu am solo la mobilisation du financement intérieur loolu borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne plan bi nga xam ne moom la uutu muy plan Sénégal émergent biñ koy def financement bi yépp ñu ngi ko lal ci li ñuy àbb bitim réew kon loolu kuy wax rek te yàlla tax xam ne Sénégal rupture am na fi mobilisation épargne boobu nag ni ñu ko fas yéene defee mooy dinañu fexe ba dooleel mbooleem kuréel yi nga xam ne dañoo nekk ci microfinance ak yi nekk ci économie sociale et solidaire ak petite et moyenne entreprise yi nekk ci biir Sénégal ak PME yi fi nekk ba nga xam ne li ëpp ci koom gi foofa lañ koy liggéeyee mu mën di suuxat sunu budget te loolu pour mu am faw épargne am te épargne day fekk nga liggéey lu tax nga mën cee cof pour épargner kon li muy tekki mooy ministère bii nga xam ne man moom laa yor ci sama wàll muy microfinance dañu fas yéene dooleel mbooleem kuréel yi nga xam ne dañoo nekk ci microfinance ci processus de création de richesse bi nga xam ne mooy lalu ci microfinance boobu ñu fexe ba viabiliser ko aussi bien sur le plan législatif et réglementaire que sur le plan de la mise en œuvre à travers l'appui de l'ensemble des mécanismes yi nga xam ne nekk na ci biir état bi kon loolu na ci seen xel dal ngeen xam ne ñun fas yéene wu ñu def lu dul gën leen a dooleel yéen waa MECAP ndax ab exemple boo xam ne ñëpp mën nañ cee teg seen bët la jot naa seetlu bu baax laata ngeen di wax lii amoon na ay jàngalekat yoo xam ne dañ daan nekk seen classe yi di jàngale waaye seen xel mi du fi nekk pratique ouvrière yi gis naa ci yoo xam ne su ma leen ko waxoon fii ci anecdote ñu bëri dinañu ree ndax doy waar gu mu doy waar am ñoo xam ne dañ fay nekkoon di dundee lu dul riba ci kaw ñi nga xam ne dañuy soxla ay prêt te prêt yooyu léeg-léeg day nekk loo xam ne sax li ci ëpp sax farata la ndax du lu ñuy def leneen waaye dañuy obligé taux buñ ko mënti jëlee rek mu jaral leen ko ndax di bañ gàcce nga xam ne seen sutura yépp lañ doon bañ mu xawee ko loolu yéen tey saafara ngeen loolu en grande partie kon loolu dafay dugg ci économie sociale et solidaire ndax bu ñu fàtte ne économie sociale solidaire li ci gën a am solo mooy les mutualités beneen bi mooy les coopératives nga xam ne mutuelle yi li ko utale ak coopérative yi du leen lu dul mutuelle yi dafay sukkandiku ci usagers yi moom ci offre de service bi lay gën a def accent alors que coopérative bi moom ce sont les travailleurs c'est la production solidaire kon yéen domaine bi ngeen nekk dafa nekk li nga xam ne ñun mooy nekk sunu cœur de métier
ci foofu la ñu fas yéene liggéey boo xam ne lépp lu jëm ci mutualisation yooyu dinañ ko renforcer te bu boobaa incha allah di ngeen ci gën a gis seen bopp. kon fi may daanale mooy di remercier ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo ŋànk la MECAP di encourager mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci service yi ak di gërëm le PCA en particulier et le directeur di leen wax ne le ministère incha allah dina leen gën a jàppale te dinañ xool offre de service boobu nan lañ koy gën a yaatale conformément ak li madame Fatou Ndiaye waxoon nga xam ne dinañ gën a bàyyi xel ci dimension activité génératrice de revenus yi léegi fu ko defee ñun ci ministère bi comme dañuy cibler structures yi mel ni yéen ñu xool ay offres yoo xam ne dañ leen ciy jàppale asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala